Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. C'est pas gentil tout ça. Je suis pas contente moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent en grand écran, en télé, etc. Mais prenez au moins 2 secondes pour liker, commenter ma vidéo sur votre téléphone. Merci pour celles et ceux qui le feront. Je vous kiffe à la mort. Allez, c'est parti pour les red flags. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant les red flags. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est un red flag, c'est un drapeau rouge, comme ceci, ou comme ceci. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, vous rencontrez la personne ou vous discutez avec un garçon, un homme, vous vous posez des questions en mode est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait pas sérieux? Est-ce que par exemple, toucher les fesses au 3e date, c'est sérieux ou pas? Non. Exemple. C'est un red flag. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec toute une liste de red flags. Donc c'est mes red flags, vos red flags aussi, parce que du coup je vous ai demandé quels étaient vos red flags selon vous sur mon Instagram. On va les lister ensemble. Ce que j'ai fait, je pense que ça peut être intéressant et que ça pourrait nous aider. Je vous ai préparé, non mais ici on fait des devoirs, ici on travaille dur. Je vous ai fait un formulaire donc qui se trouve dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et valider est-ce que selon toi c'est un red flag ou non. Ce formulaire nous permettra de savoir si on est dans le faux ou dans le vrai et du coup bah voilà, je vous ferai un petit PDF qui sera disponible dans la prochaine vidéo sans doute, ou dans les commentaires ou dans la description une fois que tout est fait. Moi je pense que les red flags c'est archi important. Pourquoi? Pour nous éviter de souffrir, nous éviter des situations comme par exemple mon 5e date. Je suis restée à discuter avec cet individu pendant 1 mois alors que en fait depuis le début il y avait des gros red flags. Et en général, je vous le dis mais je me le dis aussi, il faut absolument suivre son instinct. Il faut suivre son instinct. Et moi je suis là, je me dis ouais mais peut-être que bon il a touché mon derrière mais peut-être il a pas fait exprès. Je rigole, il a vraiment fait exprès. Si tu n'as pas vu cette story time, n'hésite pas à la regarder, elle est ici ou ici dans le petit i, après avoir visionné cette vidéo. Bref, trêve de plaisanterie, je vous ai préparé toute une liste. Petit aparté quand même. On est là, on parle de red flag, etc. Il faut quand même être consciente que nous aussi, on n'est pas parfait. Nous aussi, on a des phases. Moi, je suis diagnostiquée psychopathe folle. S'il y a des ex qui sont là, n'hésitez pas à commenter, voilà, qu'est-ce que je suis selon vous, ça me permettra de me juger et de m'auto-critiquer. Non sérieusement, bon, moi je suis un peu genre méfiante, c'est-à-dire premier date, je demande la carte d'identité, tout ça et tout, enfin voilà. Je suis assez space, mais c'est parce que je suis unique, donc... Voilà, donc tout ça pour dire, nous aussi je pense qu'on a des red flags et d'ailleurs ce serait très intéressant s'il y a des hommes qui sont ici, peut-être de commenter du coup vos red flags à vous et je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'en fait au final, comme moi je suis une meuf, au niveau des mecs je sais pas trop pour vous quels sont vos red flags et ça pourrait nous intéresser, nous les célibataires qui galèrent. Anyways, let's go, j'ai tout noté sur mon téléphone. J'ai mis les red flags en vric-à-vrac, hein. Vraiment à la one again et tout, voilà, je me suis pas pris la tête non plus, genre en mode organisé, je sais pas quoi. Par contre, ils seront organisés si je ne m'abuse dans mon dating planner qui est prévu normalement pour le mois prochain. Voilà, donc si vous êtes intéressé, dating planner, en gros c'est quoi? Bah du coup un planner c'est quoi? C'est comme un agenda, mais à l'intérieur en fait vous pourrez débriefer avec vous-même si vous faites des dates et en gros voilà, est-ce qu'il a été galant, est-ce qu'il a ouvert la porte, est-ce qu'il a payé le resto, enfin plein de petites questions comme ça et tout ça, parce qu'en fait on a tendance à être sur un petit nuage au premier date, les premiers appels, etc. Et en fait on se rend pas compte que ça se trouve c'est un gros. Je vous laisse terminer la suite, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup je me suis dit bah tiens, il n'y a jamais personne qui a fait des dating planners. Donc t'es là, tu t'organises, voilà, tel jour je vois Amine, mardi je vois Hamza, mercredi mais faut pas dire, tu vois. Et dès que ça colle, dès que ça match, c'est bon. Tu commences à discuter avec la personne, machin, si tu sens le truc et tout. Et du coup, bref, on va commencer parce que voilà, Shaima, tu parles trop. On est déjà à 5 minutes de vidéo Zemandi. Ok, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages. Ouais, Shaima, c'est quoi la vidéo des red flags, tout ça, non. C'est parti, let's go.
s'entend pas avec sa sœur. Oui. Oui, pour moi, c'est clair et net. Pareil, si tu ne t'entends pas avec ta maman, si tu prends pas soin de ta mère, si t'es là, tu insultes tes sœurs de timp et autres, voilà. Pour moi, je suis désolée, j'ai même pas les mots pour toi. Donc c'est next. S'il attend que tu payes ta part au resto, bon ça c'est un grand débat. Moi c'est hors de question. À partir du moment où c'est toi qui m'invites et en fait t'es censé me charmer, je sais pas, t'es censé... Après tu me diras ouais mais Shaima, le charme il passe pas à travers la CB. Et bah chez moi oui. C'est-à-dire que t'es là, on profite, on mange. En plus moi je suis archi... je suis pas une profiteuse. C'est-à-dire on va aller au resto, je mange rarement entrée, plat, dessert. Je peux pas. C'est juste un plat et peut-être un dessert. Mais voilà. Donc je suis pas quelqu'un qui vas-y rac 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 rac. Je fais pas ça moi, tu vois. Je suis archi genre. Voilà. Payer le resto, la base, si t'es un bonhomme, si tu veux faire plaisir. En fait je me dis, si toi aussi tu payes, ça veut dire que il est pas dans la séduction. Et pour moi, ça fait pas homme, en fait. Pour moi, ça veut dire on est entre sahab, limite, vas-y, viens, on va au kebab. On va au kebab, je me mets en jogging, basket requin, tout ça, nanan, et capuche, et on se check si tu veux. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc non, pour moi, on paye pas... alors qu'on a l'argent, attention, attention, non, j'ai quand même assez d'argent pour me payer... de resto, de plats, pâtes, bolo, avec un cocktail, mojito sans alcool. Ah, faut que je regarde mes comptes en fait. Ouais, je suis peut-être pas sûre en fait finalement. Après j'avoue c'est plutôt pas mal hein, de manger au resto gratuitement. Red flag suivant. Alors, s'il t'invite chez lui. Mais alors, non, non. Eh, les mecs... Non mais je rigole, mais moi j'ai fait l'erreur il y a quelques années. J'ai fait l'erreur. Je me dis ouais, moi j'étais d'une naïveté sans nom. Mais vraiment sans nom. Donc, viens, pizza, Netflix, on chill, machin... C'est un gros red flag. On va pas chez les gens en fait. Je te connais pas, je vais pas chez toi. Genre, j'ai un chez moi. J'ai des toilettes, j'ai un chez moi. J'ai à manger ici et tout, j'ai pas besoin. Donc non. Si le mec t'invite chez lui, c'est plus pour manger des guimauves sous le lit. Enfin, sur le lit. Enfin, qui fait ça? Ensuite, s'il te demande combien de partenaires tu as eu. Oui, alors attends, je vais regarder mon carnet. What? Why? Pourquoi? Si on atteint moins, si on n'a eu que 2 personnes dans la vie, tu me donnes 50 000 euros. Comment? Quoi? Je comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est que eux se permettent de te poser la question. Et toi quand tu poses la question, ah je sais plus, franchement je sais pas, j'ai pas compté. Ça se permet de rigoler, de tiens, tout ça et tout en mode il est archi fier. Mais toi aussi t'es une timpe en fait. Enfin, voilà, on est d'accord, voilà. On évite ce genre de questions. Les hommes, si vous êtes là, on évite ce genre de questions. On évite. Parce que, quoi qu'il en soit, même si les filles, voilà, s'il y a des filles qui ont eu plusieurs partenaires durant leur vie, vous pensez vraiment que la meuf elle va dire ouais bah écoute je sais pas, je peux même pas compter. Non, elle va mentir, elle va dire voilà moi j'en ai eu 2, 3 voilà. Bon après bien sûr il y a encore de nos jours en 2022 des femmes vierges. Et si vous pouvez, les femmes, rester vierges, ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas une question à poser, non. Ce n'est pas une question à poser. Ce n'est pas une question à poser. Voilà, vous voulez que je répète? Non? C'est bon, ok. Donc le mec, s'il te pose cette question-là, c'est bye bye. Ensuite, donc moi j'ai eu cette question, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette story, donc je sais plus c'était le combienième date, je crois que c'était le 3e. Il m'a posé comme question, est-ce que tu es déjà sorti avec un Renoir? Donc encore une fois, ce genre de question, c'est que les Arabes qui la posent. Je le dis ouvertement, et j'en suis sûre que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi. C'est une question qui ne se pose pas. Pour moi, un mec qui pose ce genre de questions, c'est que dans le caleçon, il y a un petit asticot, je sais pas, t'es païen, t'es pas bien avec ton corps. T'es pas bien avec ton corps. Non, tu ne poses pas ce genre de questions. Tu poses pas ce genre de questions. C'est étrange, hein. On m'a jamais posé la question, ouais, est-ce que t'es déjà sorti avec un Chinois? Est-ce que avec un Indien? Est-ce que t'es déjà sorti avec un American? Avec un Anglais? Bizarre.
étrange. Donc là les gars, s'il y en a qui sont par là, arrêtez cette question. Parce que vous allez finir par vous prendre une raclée. Vraiment. On continue. La question fatidique. Est-ce que t'es vierge? Je veux même pas m'étaler sur le sujet. Sinon la vidéo fera plus de 2 heures. D'accord? Donc voilà. Le mec qui te pose cette question, c'est Salam. Ensuite, s'il ramène son linge chez sa mère à plus de 30 piges, il s'agirait de devenir un adulte. Non, parce que moi aussi je suis une gamine et tout ça, y a pas de souci. Mais quand il faut faire le linge, quand il faut faire les papiers, quand il faut travailler, quand il faut nettoyer et quand il faut préparer à manger, eh ben je le fais, d'accord? Bon après ça m'empêche pas de faire la gamine. Mais là, non en fait, tu ramènes pas ton linge chez ta maman. Non, non, non. Ça parce que en fait ce genre de mec c'est vraiment le mec, c'est le fils à maman quoi. C'est le fils à maman. Et ce genre d'homme va toujours donner raison à sa maman. Je dis pas que les mamans n'ont pas raison. Parce que moi honnêtement, bon j'avoue je suis pas trop... je suis pas trop les conseils de ma maman, enfin si, mais pas à 100%, parce que moi je suis assez têtue, je suis assez, voilà, j'ai envie de vivre ma propre vie, mais en soi c'est vrai que des fois, t'as envie de faire confiance à ta mère et tout, mais il y a des mamans qui sont tellement protectrices qu'elles vont tout faire pour que ça foire avec les filles, donc par rapport à son fils. Tu vois, parce qu'elles veulent garder. Donc faut vraiment faire attention. Vraiment, 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 vraiment faire attention. Voilà, quand ils sont trop, ouais, je suis chez ma mère, ouais, ma mère, ouais, ma mère, ouais, attends, je demande à ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Non, on aime tous notre maman. Ça c'est indéniable. Mais en vrai, il y a des mamans qui sont toxiques. Et il faut le dire. Voilà, je l'ai dit. Ensuite, s'il te dit que toutes ses ex sont folles, combien de fois j'ai eu cette phrase? Mais combien de fois? Et du coup je répondais ah ouais? Et ben je serai la prochaine. Non mais pour de vrai, les mecs qui disent ça, c'est souvent en fait le genre de manipulateur. C'est-à-dire que, enfin pour moi hein, c'est ce que je pense, en gros les hommes vous aimez trop retourner la situation. Quand la fille est énervée pour un fait, donc pour une chose que vous avez faite et qui lui a pas plu, vous aimez bien retourner la situation. C'est-à-dire que, ah, maintenant c'est vous qui êtes énervé. Mais de base c'était nous qui étions énervés contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez trop faire ça. Pour moi, un mec qui te dit ça, qui te dit voilà, toutes mes ex sont folles et tout, franchement à fuir. Ensuite, s'il te demande trop de photos, et en l'occurrence, tu peux m'envoyer une photo plein pied. Pourquoi? T'es agence de mannequin, je comprends pas. Et je déteste aussi les mecs qui m'envoient des messages en mode oh, envoie ta petite tête, oh, envoie ta tête de maintenant, oh. Eh, c'est bon en fait, c'est bon. On demande pas des photos des gens, on demande pas les photos des gens. Moi, ça c'est un truc, j'ai horreur de ça. Si j'ai envie de t'envoyer une photo, je le fais volontiers. Mais arrêtez de quémander. J'aime trop ce mot, quémander. Quémander qui a été utilisé par mon 5e date. Et d'ailleurs, j'étais en mode waouh! Quémander parce qu'en fait il m'a dit ouais en mode je crois que c'était une histoire de ouais ah oui on avait fait un pari et il m'a dit ouais si tu perds tu me fais un bisou et après j'ai dit non non machin ça après il m'a dit non mais vas-y c'est bon là on dirait je quémande. Oui tu quémandes clochard. Bref, ensuite on continue. S'il te fait des remarques sur ton physique, j'ai horreur des gens comme ça. Je sais que ça existe aussi bien meuf que mec, on fait pas ça. Et je sais qu'il y a des mecs qui font ça et tout, qui critiquent, qui vannent aussi, mais qui vannent sur des... En fait vous vous rendez pas compte, mais par exemple moi ça m'est arrivé qu'un mec me vanne sur mon nez et tout ça, alors qu'il sait pas que je suis complexée, enfin j'étais complexée pendant des années dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on évite de parler du physique. Si par exemple c'est genre perte de poids et tout ça, faut amener le sujet en douceur. En plus vous aimez trop faire ça là, nos frères là, les arabes là, vous aimez trop en mode vanner, comme tirer les cheveux pour dire qu'on vous plaît. Non, 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 non et non. Ce qu'on veut, c'est des bouquets de fleurs, c'est de la rigolade, mais arrêtez de nous vanner en fait. Non, en vrai, moi ça me dérange pas qu'on me vanne, mais pas sur des complexes, des trucs, ou genre, je sais pas, moi je te dis, ouais, en ce moment j'ai un gros ventre, j'aime pas mon ventre. 2 jours après, tu commences à me vanner dessus. Je sais pas, moi, avec ton ventre de femme enceinte ou des trucs comme ça. On fait pas ça, ça se fait pas. Moi, tu me dis ça, je te mets une grosse tarte. Bref, on continue. Ensuite, s'il ne vient pas apprêter, ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé. Moi j'étais là en bombe, machin, nanana, tang, tang, tang. Le mec il est venu en pige.
Il est venu en pyjama, tu sais, avec le t-shirt délavé, tout ça et tout. Il me dit, ouais, excuse-moi, j'ai travaillé, Ouais, mais non, non. Moi, la prochaine fois que la personne fait ça, je fais demi-tour. Je prends le temps de mettre des talons. Je prends le temps de prendre une douche. Je prends le temps de dessiner mes sourcils. Je prends le temps de me regarder, de machin, de peaufiner tout ça et tout. Toi, t'es là, tu viens encore avec des crottes d'œil. Non, non. Prochaine fois qu'on me fait ça, c'est salut, j'ai pas le temps pour toi. Ah, moi, je suis là, j'ai validé. J'ai dit bon bah vas-y maintenant nanana. Regarde où je suis maintenant. On arrête d'accepter des... Vraiment ces red flags commencent à m'énerver hein. On continue. S'il te demande depuis quand tu ne l'as pas fait, ça c'est pour jauger, pour voir si t'es plutôt chaude, froide, t'en es où, est-ce que tu vas craquer facilement ou pas. Non, on ne pose pas ce genre de questions, d'accord. Le mec s'il te pose ce genre de questions, tu bloques et tu next. Parce qu'en fait tout ce qu'il voudra c'est Ken. Voilà, je vous fais pas un dessin ni une démonstration parce que j'ai personne. Non, je rigole. Ensuite on continue. S'il veut montrer qu'il a toujours raison. Donc ça pareil, ça a été mon 5e date, c'était une catastrophe. En fait j'avais cette sensation comme si je ne connaissais rien à la vie et que c'est lui qui allait tout m'apprendre. Horreur. Fuyez les filles. Les mecs qui ne savent pas discuter, c'est eux qui ont toujours raison, c'est pas possible. Parce que pour moi, c'est un peu des manipulateurs. Donc il suffit que t'as un esprit faible et que t'as une faible estime de toi. Il suffit que tu sois pas bien et tout, ou que voilà, t'aies pas spécialement confiance en toi. Ça y est, t'es cuite. Cuite, carbonisée, non, ça y est, on te voit plus. T'es en cendres, c'est dead. Voilà, donc pour moi, ce genre de personnes, c'est des manipulateurs et tutti quanti. J'aime bien ce mot aussi. Tutti quanti. Et d'ailleurs, ça se dit comme ça ou pas? Tutti quanti? Attends. Tutti quanti. Ah, si, c'est ça. Tutti quanti. Tutti quanti. Ah, ça veut dire tout le monde. Ah bon? Il y a un resto en plus, ça s'appelle Tutti Quanti, de 91. Ok. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? S'il ne te répond plus le soir. Bah oui. Bah oui. Je vais pas vous faire un dessin. S'il te répond plus le soir, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est qu'il est pas spécialement célibataire. Après, faut faire quand même attention. Moi, je me suis fait avoir. Le mec, il réussissait à me répondre jusqu'à des 4h du matin. Et en fait, sa femme était enceinte. Voilà, je l'ai découvert en fouillant sur Instagram et tout, avec le même nom et tout. Enfin bref, voilà, tout ça s'était passé à Dubaï. Donc voilà, faites réellement attention. S'il veut te voir que le soir et qu'il est jamais disponible pour toi en journée, c'est next. Même si je sais que l'ambiance de la soirée, moi perso je kiffe. Parce que l'ambiance est différente. Mais j'ai l'impression que les dates en soirée sont plus lugubres. C'est-à-dire que Shaitan il rôde, tu vois, dans le périmètre. Alors qu'en journée, t'es là, tu vas aller faire un petit bowling, tu vas aller te balader dans un parc, machin et tout. C'est complètement différent. L'ambiance elle est différente. On dirait que t'es là, t'es en sortie scolaire. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Donc voilà, on va éviter. Si le mec, je dis ça, mais franchement, même là, le 5e date, c'était pareil. C'était en mode, vas-y, passe. Voilà, on reste à discuter jusqu'à des 2h du matin dans la voiture. C'est vraiment des trucs de clochard, ça, en fait. Moi, je suis pas de clochard, en fait. Mais moi, je mets pas les red flags, là. C'est pas bon. S'il ne veut pas te montrer sa carte d'identité. Alors oui, pour certaines peut-être et pour certains ça paraît fou. Moi je demande la carte d'identité dès le début. Pourquoi? Parce que du coup le mec, s'il a rien à cacher ou quoi, il me montre sa carte d'identité tout simplement. Parce que faut savoir qu'avec un nom, un prénom, si vous connaissez des gens en mairie, tout ça, nana, on peut trouver si le mec est réellement célibataire, marié, machin. Il y a plein d'informations avec un nom, un prénom, une petite adresse, il y a plein de choses à trouver, vous inquiétez pas. De toute façon, nous les meufs, on est des pros. S'il n'a rien organisé pour votre premier date, franchement je suis désolée mais red flag de ouf. Red flag de ouf parce que ça veut dire qu'en gros il s'en bat les steaks. Que moi je trouve ça, ça se fait pas. Pour moi, le mec, c'est à lui de proposer un resto et tout. Et en général, ce que je fais, c'est que je laisse le mec proposer le resto et tout parce que ça me permettra de voir un petit peu, de jauger dans quelle vibe, tu vois, il est. Dans quel style, qu'est-ce qu'il aime, etc. C'est-à-dire que voilà, bon après moi par exemple j'aime bien McDo, moi j'aime bien tout type. Non, en vrai j'aime pas tout type. Non, c'est pas vrai. Je suis une menteuse. Je sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça. Mais en gros, ça te permet de savoir si
s'il va dans des endroits stylés, si ce genre d'endroit tu aimes, etc. Et je pense que voilà, il faut quand même laisser le mec gérer la chose. Est-ce que t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Ah ouais, s'il t'appelle directement chérie, bébé, ma belle, putain, oh là là, un mec genre de 2 mètres, tatoué, tout ça machin, et le mec il m'a appelé ma belle, je veux pas dire ce qu'il fait comme métier, tout ça, mais bref, on avait fait un FaceTime et tout ça, et genre ma belle, non, y a pas de bébé, y a pas de ma belle, y a pas de mon petit crousti, non, on fait pas ça, on fait pas ça, pour moi c'est tellement hypocrite, c'est tellement zéro pointé, gros red flag, d'accord? Un peu comme les meufs et les copines, quand on me dit ma belle, machin, tout ça, on sait très bien comment vous êtes. Pour finir, celui qui attend ton message, c'est à dire que le mec qui vient pas vers toi, il t'envoie pas de message, il t'appelle pas, etc. Les filles on court pas après des gens qui veulent pas nous parler en fait, donc tu veux pas me parler, bah salam alaikum, il y a quelqu'un d'autre qui va s'intéresser à moi, basta, d'accord? On n'est pas là en mode ouais j'attends son message, je sais pas quoi, nanana. Je sais que c'est dur parce que moi aussi voilà je suis comme vous, hein. Je suis archi comme vous, mais il faut se level up, tu vois. On attend le message de personne, soit tu connais ma valeur, tu sais où je suis et tu sais ce que je vaux et tu entames la discussion, tu m'appelles, machin, etc. en mode tu veux pas me laisser partir, soit tu vas rencontrer une chèvre, me casse pas la tête, c'est tout. Y a pas de ouais j'attends ou alors moi j'ai horreur de ça. Je sais, je l'ai déjà fait moi, j'ai déjà en mode voilà j'envoie des messages, j'envoie le premier message et tout, mais c'est jamais bon les filles. En fait il faut que vous appreniez à votre crush à ce que ce soit lui qui vous envoie le premier message du matin à chaque fois. Il faut qu'en fait dès le début vous l'initiez, vous lui apprenez. Comment lui apprendre? C'est qu'en fait vous envoyez rien du tout et c'est lui qui va prendre l'habitude tout seul comme un grand garçon à vous envoyer le message tout le temps, voilà, tout le temps, voilà t'es occupé machin, c'est lui qui va te poser des questions, qui va ah bah tu fais quoi machin, nanana. Prenez cette habitude. Je sais que moi personnellement je m'en fiche de ça, mais c'est véridique, je l'ai testé et ça a vraiment fonctionné. Je sais pas si on peut terminer sur les profils à éviter, mais non, du coup ça je le ferai dans une prochaine vidéo parce que ce que je voulais faire c'est, en gros je vous ai screené des profils que j'ai vus sur les applications de rencontres. Pour moi c'est vraiment des gros red flags, faut pas aller vers eux parce que c'est zéro pointé, c'est sûr que voilà ce genre de personnes sont là pour s'amuser. Et du coup ce que je voulais faire c'est reproduire leurs photos avec ma tête parce que du coup ben voilà je veux pas non plus être taclée et afficher les gens, afficher ces petits bâtards. Donc voilà, donc ça sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans la description. Ça pourra nous aider, moi, vous, tout le monde, la terre entière, to the world, to the next. Et du coup bah voilà, je vais vous préparer un PDF que vous pourrez télécharger tout simplement, ce sera gratuit. Si vous avez d'autres red flags, mettez-les en commentaire ou alors dans le questionnaire que je vous ai mis à votre disposition. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a aidé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine... Je suis grave relou. Pourquoi je suis relou comme ça, putain? Mais c'est pour ça que j'ai pas de mari en fait. Je suis relou. Déjà moi-même je suis toute seule, je me saoule. Je vais démissionner. Hein. Ah mais en fait je vais vivre toute ma vie avec moi-même. Non mais le concept est ouf quand même je trouve. Bon là je commence à partir en cacahuète. Je vous dis à la prochaine. Des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bye.